Si tu es un homme, si tu es célibataire, si tu as des difficultés pour être en relation avec les femmes, mais aussi si tu as été un enfant avant d'être un adulte, alors cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais aborder les points suivants. Premièrement, les deux grands besoins essentiels de base que l'on a en tant qu'enfant et qu'on peut encore parfois, voire souvent, se traîner encore à l'âge adulte. Deuxièmement, les stratégies inconscientes que l'on va mettre en place pour essayer d'y répondre la plupart du temps à travers une relation à l'autre. Troisièmement, j'aborderai aussi, je ferai un lien avec le fameux sujet très à la mode du mal alpha. Tu sais, ce sujet qui moi personnellement me sort par les trous de nez, peut-être que toi aussi. Quatrièmement, on abordera la question du narcissisme structurel qui te fait peut-être baver sur des meufs qui te chient littéralement à la gueule. Cinquièmement, on abordera peut-être la loi de cause à effet, même si t'es pas bouddhiste. Et enfin, on répondra définitivement à la question que tous les hommes se posent depuis des milliers d'années, à savoir, est-ce que les femmes préfèrent vraiment les hommes qui ont une grosse bite? Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu sauras alors enfin si tu as des chances d'être heureux en amour, ou si tu n'as plus qu'à prendre un abonnement premium à Alors, quels sont ces deux grands besoins essentiels de base que tous les enfants ont selon moi? Le premier et le plus évident, c'est le besoin d'amour. D'amour sous toutes ses formes, comment celui-ci est exprimé, ressenti, vécu, à travers le toucher, le câlin, la tendresse, l'affection, mais aussi le réconfort et la protection. Et par la suite, comment celui-ci est ressenti à travers le regard et les paroles, donc déjà de nos parents, mais aussi de notre entourage, de manière plus large encore, et comment on va y lire et ressentir et entendre l'affection, les encouragements, l'estime, etc. Donc tout ça, je le mets dans l'amour. Deuxièmement, c'est la structure. Alors ce que j'appelle la structure, pour moi, est à la fois fait du cadre, donc le cadre, lui, est fait de règles qui servent de repères, mais aussi qui va permettre à l'enfant de ressentir l'autorité du parent. Et dans ces repères, c'est aussi comment l'enfant va pouvoir évoluer, se construire sainement, psychiquement, psychologiquement, en distinguant ce qui est bon, pas bon pour lui, etc. Et je vais aussi y mettre la direction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vise, vers quoi tendre, évoluer. Et si on y rajoute une dimension spirituelle, donc verticale, c'est la même chose, donc vers quoi on évolue, les grands idéaux, etc. Donc si l'on a manqué de l'un, de l'autre ou des deux, alors il est évident qu'on va avoir des carences, des manques, qu'on va chercher à compenser, voire réparer à travers souvent les autres, et principalement ce qu'il y a de plus évident et naturel en termes de promesses souvent inconscientes, c'est d'aller chercher à compenser tout cela à travers une relation, bien entendu amoureuse. Alors après avoir dit ça, quels sont les problèmes? Alors moi j'en vois deux essentiellement. Le premier, c'est le fait de ne pas en avoir conscience. Si je n'en ai pas conscience, alors je risque fort de continuer à perpétuer les mêmes actions, les mêmes schémas, avoir les mêmes comportements, les mêmes attentes, et le lot de souffrance qui accompagne généralement tout ça. Et il y a quelque chose d'assez logique à définir, c'est que la stabilité d'un couple dépend de la stabilité et du degré d'épanouissement de chacun dans le couple. Deuxièmement, c'est le fait, alors que j'en ai conscience ou pas d'ailleurs, c'est le fait de tout miser sur l'autre. Si je mise tout sur l'autre dans la relation, alors ça me rend moi extrêmement fragile. Et ça rend également la relation extrêmement fragile. Et le jour où la relation s'arrête, eh bien je retrouve mon lot de souffrance initiale, voire même en plus fort encore, tout simplement parce qu'il y a en plus à gérer la séparation, le deuil qui va avec, etc. Donc la base, c'est d'en avoir déjà conscience. La base, c'est de commencer à avoir conscience de ce dont on peut manquer et ce que l'on peut chercher. Et bien entendu, ça n'empêche pas de faire un chemin à deux lorsqu'on est en relation. D'ailleurs, c'est un très très beau cadeau que l'on peut s'offrir. Mais ça demande à chacun déjà d'avoir conscience de ce que l'on se traîne, d'avoir un minimum cheminé personnellement, et de se sentir prêt et désireux de pouvoir continuer à avancer ensemble, ce qui demande là encore un certain travail de la part du couple. Mais bien entendu, tout est possible. Mais je reviens à chaque fois à l'essentiel c'est toi, comment tu te connais, comment tu te traverses, comment tu t'apaises, comment tu te développes, comment tu t'épanouis, comment tu trouves tes forces,
Et pour ça, t'as pas nécessairement besoin de le faire uniquement seul, tu peux aussi te faire accompagner. À toi de voir les moyens qui te semblent les plus justes et intéressants pour toi. Maintenant, je vais faire un petit lien avec le fameux sujet très à la mode du mal alpha. Donc, lorsqu'on regarde là très vite fait les profils de personnes qui nous vendent du mal alpha à bouffer, qui sont là à te dire comment tu dois marcher comme un mal alpha, comment tu dois t'habiller comme un mal alpha, comment tu dois parler comme un mal alpha, prendre ta douche comme un mal alpha, bouffer comme un mal alpha, comment tu dois prendre ton petit déj comme un mal alpha. Bref, t'as compris le truc. Alors, si on regarde un petit peu les différents profils de personnes qui nous donnent du mal alpha à bouffer, on peut s'apercevoir dans un premier temps qu'on a des mecs aux caractéristiques physiques plutôt viriles, qui pourraient être crédibles à la base, mais qui, je ne sais pas pourquoi, cherchent à se viriliser encore plus qu'ils ne le sont déjà. Donc déjà, en faisant ça, ils font d'eux-mêmes une caricature, mais c'est pas le plus dommageable. Le plus dommageable, c'est le fait d'aggraver encore plus l'écart entre eux et leur auditeur masculin, qui vont avoir du mal à se projeter, à se reconnaître là-dedans, mais qui, s'ils sont persuadés, malheureusement, du fait de devoir ressembler, correspondre à ces modèles pour pouvoir faire des rencontres et plaire aux femmes, eh bien malheureusement, ces mecs-là ne font qu'appuyer sur la souffrance de ces derniers. Deuxièmement, on peut s'apercevoir qu'il y a un autre profil de mec, là, aux caractéristiques physiques discutables. On voit que de prime abord, la génétique ne les a pas gâtés de la même manière. Donc, ils ne possèdent pas exactement les mêmes caractéristiques physiques viriles. Mais par contre, on voit qu'ils cherchent absolument eux-mêmes à ressembler, à paraître comme des vrais mâles alpha, pour mieux venir dire aux hommes comment être comme eux. Mais à ce niveau-là, ce n'est plus de la caricature. Je crois que c'est plutôt des hommes qui se sont travestis en un modèle qui n'est absolument pas qui ils sont réellement. Et donc en faisant ça, ils abandonnent complètement leur véritable pouvoir personnel, leur authenticité et leur véritable magnétisme. Donc ne vous faites surtout pas coacher par des gens comme ça, fuyez-les. Parce que personnellement, moi, à travers l'écran, j'ai souvent l'impression qu'ils ont les doigts qui puent le sperme. Alors, ça ne veut pas, c'est pas juste un propos pour clasher, et ça n'est pas non plus un propos nofap. C'est juste pour dire, est-ce qu'ils ont vraiment la vie qu'ils prétendent avoir? Est-ce qu'ils ont vraiment le succès qu'ils prétendent avoir? Et surtout auprès des femmes. Parce que honnêtement, j'ai des doutes. Troisièmement, et je ne sais pas ce qui est le pire, c'est que maintenant on a de plus en plus de femmes qui surfent sur cette tendance et qui viennent dire à des hommes en souffrance comment être de vrais mâles alpha pour parvenir à pécho des femmes comme elles. Au lieu de leur dire à ces hommes, parce que leurs paroles, leurs mots ont extrêmement d'importance et une importante incidence dans la tête de ces hommes qui les écoutent, au lieu de leur dire qu'il n'y a pas qu'un seul putain de modèle masculin pour plaire aux femmes. Alors bien entendu, à chacun de bien vouloir se prêter et rentrer dans ce jeu, ou pas, mais pour le préciser, ces différents profils dont on vient de parler ont la particularité d'utiliser la souffrance de ces hommes-là, au lieu de vraiment s'intéresser à qui ils sont, et au lieu de vraiment les aider à être qui ils sont, et être en contact avec leur vraie force. Et bien entendu, ça fait longtemps qu'il y a tout un tas de personnes qui viennent nous expliquer comment on doit être comme ceci ou comme cela sur Internet. Et plus que jamais, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent te dire comment être plus charismatique, comment être plus magnétique, comment être plus pathétique. Il y a toujours eu de ça et plus que jamais sur Internet. Donc à nous et à chacun de faire le tri là-dedans. Je ne dis pas que tout le monde dit de la merde, mais par contre, il nous faut plus que jamais avoir du discernement. Et quelque part, je crois que la meilleure chose qu'on ait à faire, c'est toujours mieux se connaître soi-même. D'ailleurs, maintenant, je vais faire le lien entre ce fameux sujet du mal alpha et mon propos d'aujourd'hui, parce qu'il y a un lien entre les deux. Quelque part, si ça intéresse autant de personnes et si ça intéresse autant d'hommes, c'est parce que le modèle du mal alpha, quelque part, il nous vend du rêve, il y a quelque chose de prometteur en termes de puissance à atteindre,
en termes d'épanouissement, en termes de succès. Et donc forcément ça parle à une partie de nous qui aspire à ça. Mais par contre, c'est le chemin, le procédé, la direction qui n'est pas bonne selon moi. Ça commence d'abord par l'intérieur. Ça commence d'abord par faire le chemin en soi-même, se connaître réellement soi, nos défauts, nos qualités, nos faiblesses, nos forces. Et ensuite, dans l'expression de ce que l'on est réellement, avec une véritable authenticité, et non pas un déguisement qu'on a enfilé. C'est ça la vraie solution pour moi, et non pas aller chercher à copier, ressembler à quelque chose qui du coup ne fera que nous éloigner encore plus de ce que l'on est réellement. Donc oui, ça parle, mais par contre, le bon chemin aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est vous-même, c'est vous-même. Et si vous devez vous faire accompagner, faites-le par des personnes qui ont une réelle compréhension de la complexité de l'être humain et de la nécessité d'apaiser, guérir des fragilités en soi et de trouver un équilibre avec tout ce dont on est fait. Peut-être que tu vas me dire, ok, c'est bien beau, ouais, ça me parle plus ou moins, mais comment je fais concrètement? Alors, ici dans cette vidéo, ça va être extrêmement compliqué d'aborder la complexité de cette thématique, de comment répondre notamment à ces deux besoins si tu reconnais certains manques en toi. Mais déjà une première chose très très basique que j'aimerais te dire et sur quoi attirer ton attention, c'est qu'on ne s'aime jamais assez. On ne s'aime jamais assez. Généralement, à chaque fois, on attend que ça vienne de l'extérieur. Et donc souvent, la relation amoureuse, c'est encore ça. C'est comment l'autre va nous aimer, comment l'autre va nous donner de l'attention, de l'affection, etc. Et encore une fois, je l'ai dit plus tôt, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre que tu sois dans un épanouissement particulier pour pouvoir être en relation, mais par contre, il y a quand même une base d'estime et d'amour que tu dois avoir pour toi-même, et qui n'a rien à voir avec, encore une fois, le narcissisme, l'orgueil, la fierté, ce genre de choses. C'est bien triste et dommage de mélanger tout ça. Il n'y a jamais eu autant de narcissisme qu'à l'heure actuelle dans notre société. Et la partie la plus flagrante et la plus émergente, c'est sur les réseaux sociaux. Mais ça ne s'arrête pas aux réseaux sociaux. Les comportements, la personnalité, l'énergie, etc. Tout ça va bien au-delà des réseaux sociaux. Et pour moi, c'est encore très révélateur de comment on cherche à travers cela à obtenir de la valorisation, de l'admiration, etc. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment comparable entre mon exemple plus tôt, où on va chercher à compenser certains manques, certains besoins, à travers la relation à l'autre, et en l'occurrence à travers la relation amoureuse, et le fait de chercher à compenser et à obtenir certaines choses à travers notre communauté. C'est exactement pareil, si ce n'est que la communauté a ça de particulier, qu'elle nous donne encore davantage l'impression, l'idée de notre importance, de par le nombre de personnes qui nous suivent. Mais ça reste une belle illusion. Arrêtez de poster, disparaissez des réseaux sociaux pendant quelques temps, quelques semaines, et vous comprendrez très très vite la réalité. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de femmes, de jeunes femmes, d'adolescentes, même parfois trop jeunes, qui postent régulièrement des photos d'elles dans des tenues super sexy, dans des postures ultra suggestives. Et malheureusement, il y a un effet démultipliant, je ne sais pas comment dire, mais entre le fait d'avoir des communautés toujours plus grandes et le fait de se transmettre ce type de comportement dans lesquels on va chercher à se démarquer et donc à faire et à oser toujours plus pour faire comme partie d'un classement qui n'existerait pas vraiment, si ce n'est de par le nombre de likes qu'on obtient. Et malheureusement, c'est un peu une course, pour moi, à la folie, mais c'est un résumé un peu simple, il y a beaucoup plus à dire que ça. Enfin bref, quitte à y revenir par la suite, en tout cas sur une autre vidéo, ici je vais prendre un exemple pour étayer mon propos d'aujourd'hui. Si on prend l'exemple d'une Instagrammeuse qui a, supposons, plusieurs centaines de milliers d'abonnés ou même 1 million d'abonnés, on s'en fout, et qui poste régulièrement donc des photos d'elle sur les réseaux sociaux. Tous les jours, elle se prend dans des photos très sexy, en leggings ultra moulants, avec son boule qu'elle muscle à la salle de musculation, n'est-ce pas? Et du coup, elle poste ça sur les réseaux sociaux et apparaît toujours une avalanche de likes, de cœurs, de j'aime, de commentaires. Ça pleut, ça n'en finit pas, et elle, ça la booste à fond.
Et puis du coup, il y a aussi une ou deux aubergines comme ça, parce qu'il y a toujours des mecs pour glisser des aubergines. Et tu prends cette Instagrammeuse et tu lui enlèves subitement tous ses abonnés. Ils disparaissent d'un coup. Mais son monde s'écroule. Son monde s'écroule. Si elle n'a pas fait le chemin intérieur nécessaire pour avoir ses propres bases, développer et incarner sa propre force, ses propres forces et sa propre beauté et son propre bonheur, eh bien, ça repose encore sur quelque chose d'extrêmement fragile. Comme pour dans la relation, lorsque le compagnon ou la compagne nous quitte, et bien là, quand les abonnés disparaissent et l'attention qui nous était portée disparaît, et bien on se retrouve avec le même vide qu'initialement, voire plus accentué, plus aggravé encore, et le lot de souffrance qui va avec. Ça, c'était à la fois pour appuyer mon propos, mais maintenant, j'aimerais te dire autre chose. Surtout si tu fais partie des hommes qui sont en souffrance, parce que tu manques d'amour, tu manques d'estime, tu manques d'affection, tu manques de sexualité, tu manques d'intimité, et que tu as envie de partager ça avec une femme, et que ton attention est portée là-dessus. Alors si tel est ton cas, si tu fais partie de ces personnes qui sont dans ce type de situation, il est assez logique que tu vas être facilement happé par ce type de contenu, et que ce contenu est quasiment sans fin. À l'heure d'aujourd'hui, ça fait partie de ce qu'on appelle la pornographie soft ou douce, mais ça encore une fois, c'est un sujet qu'on garde pour plus tard. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que premièrement, tu as peut-être déjà observé que c'est une perte de temps et d'énergie pour toi, voire parfois d'argent. Mais j'aimerais aussi attirer ton attention et te faire réfléchir à quelque chose d'autre. C'est que pour beaucoup de ces femmes, et surtout pour les plus hautaines, celles qui sont ultra imbues d'elles-mêmes, celles qui se prennent pas pour de la merde, quoi. Celles qui se prennent vraiment pour des starlettes, celles qui sont égocentrées et quelque part très superficielles avec tout ça. Ces femmes-là sur lesquelles tu fantasmes peut-être, si tu parvenais à être en relation avec l'une d'entre elles, je crois qu'elles ne t'apporteraient que du malheur supplémentaire. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont rien d'autre à t'offrir en termes de bonheur. Pour elles, tu ne représenterais qu'une simple petite chose dans le grand tableau de leurs exigences, attentes et revendications purement égocentriques. Et ça n'est pas ce que tu veux, ça ne peut pas te rendre heureux. Donc moi, ce que je t'encourage et ce que je t'invite à faire, c'est d'abandonner toute cette partie du virtuel pour aller vraiment dans le réel et de faire de vraies rencontres avec de vraies femmes avec qui tu partageras de vraies choses, faites de sentiments, d'émotions et de sensations, bref, de plein de choses qui vont te permettre toujours mieux de connaître les femmes, mais surtout de te connaître toi, de développer tes forces, tes qualités, d'incarner qui tu es et toute la beauté de l'homme que tu es. Oh oui! Oh oui, c'est vrai! Oh, j'ai complètement oublié d'aborder le sujet le plus important de la vidéo! La taille de la bite! Oh! On va faire autrement. Ouais, on va faire autrement. En fait, c'est pas moi qui vais te dire ce que j'en pense. Non, c'est pas moi. Non, parce que si c'est moi qui t'en parle, si c'est moi qui te le dis, tu vas dire ouais, c'est vrai, c'est faux, ouais, il se la raconte. Non, on s'en fout. Non, ce qui serait le plus intéressant, c'est que ce soit toi qui te fasses ton expérience par toi-même. Ça, c'est intéressant. Voilà, ça, c'est intéressant. Du coup, tu commences, tu te fais tes petites expériences, je sais pas, une petite cinquantaine pour commencer, hein, tranquille, mollo. Et après, on en cause. Là, après, tu m'appelles, je fais ouais, allô Marius, ouais, suite à mes expériences. Voilà, enfin, bref, quelle que soit ta voix, on s'en fout. Ouais, allô Marius, ouais, suite à... Voilà, du coup, tu m'appelles et on en cause. Voilà, moi, j'aime bien en parler. Voilà, donc on fait ça, on s'appelle, tu m'appelles. Allez, salut, salut.